À quoi va tous les jeunes démangels du groupe Les Chevaliers du Net? Cette vidéo est spécialement dédicacée à tous les filles du groupe qui sont dans le groupe Les Chevaliers du Net. Voilà, à toutes les filles qui sont dans le groupe Les Chevaliers du Net. Ok? Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Parala Asna, formateur, programmeur et créateur du groupe Les Chevaliers. Bienvenue dans cette session de partie consacrée à la réalisation d'un logiciel de gestion d'école dont on travaille avec WinDev, le langage W, le langage qui nous permet d'avoir quelques notions au niveau de WinDev. Ok, comme je le disais, je dédicace cette vidéo à toutes les filles de mon groupe, à toutes les filles du groupe Les Chevaliers, les femmes, les vaillantes chevalières de ce groupe. Je commence par Christelle de la Côte d'Ivoire, voilà, et ensuite Rose de la Rosée, Ange Musso, Inès. Qui encore, je ne vais pas oublier Mariam la Grande, sans oublier Fatima de la Côte d'Ivoire. Je dis de la Côte d'Ivoire. Que je dis de la Guinée, j'aimerais tellement que Fatima soit de la Côte d'Ivoire, avec Mariam qui se bat, qui apprend. Quand tu vois cette détermination-là, toi, un garçon, ça ne te donne pas l'envie de dormir, ça te donne l'envie de plus travailler pour pouvoir leur donner quelque chose de bon. Et vraiment, félicitations à vous, les filles, les mamans, nos mamans chéries du groupe. Ok, nous allons poursuivre cette partie. On s'était arrêté juste là, on avait dit qu'ici, lorsqu'on sélectionnait comme ça, ici, une personne comme ça, on permettait de voir le versement qu'il allait effectuer ici. Il y a mis versement, ce ne serait pas versement, ce serait plutôt scolarité à payer. On va mettre plutôt la scolarité à payer. Ok, donc au niveau du scolarité. Au niveau de la scolarité, excusez-moi, au niveau de la scolarité à payer, donc on va venir ici. Lorsqu'on clique ici, on valide. Là, ça ne change pas. Ici, on avait mis ça. Et ici, quand on constate l'inconvénient, c'est que ici, il y a deux quatrièmes. Ok? Mais il n'y a pas de problème ici, c'est simple. Pourquoi? Parce qu'il y a des quatrièmes affectés et il y a des quatrièmes non affectés. Cinquième affecté, cinquième non affecté. Terminal affecté, terminal non affecté, premier non affecté, seconde C affecté. Donc, il faudrait qu'on arrive à parler ce problème-là. Ok? Donc, pour parler de ce problème, c'est la même chose qu'on a fait au niveau de la première partie. On avait fait un tab ActiveFit. Pareil, on va vérifier, est-ce que au niveau de la partie, on va appeler ça statut, est-ce qu'au niveau de la partie statut, est-ce qu'il y a une information qui a été donnée là-bas? Si l'information a été donnée là-bas, alors on va récupérer cette information et on va faire également un récompte. On va faire le tab ActiveFit au niveau de la table scolarité. Ok? Je pense bien que trop de bavardage. Si on passe à la pratique, ce serait plus facile pour vous de comprendre. Donc, on va à la pratique. Ok? Alors, je ferme ici. Tac. Ici, je viens au niveau de ce code-là, je vais créer un autre libellé comme ça. Voilà, je vais créer un autre libellé que je vais afficher juste en haut, que je vais appeler ça statut. Ok? Donc, je vais modifier un peu le nom. Ici, ça fait une civilité. Non, ici, ce serait plutôt statut. Statut. Voilà, et je modifie ici. Et je copie ça parce que j'aurai besoin de ça pour pouvoir travailler. Ok? Donc, au niveau d'ici, je viens ici. Ici, je vais mettre, ça affiche ça, égal quoi? Égal élève, voilà, élève à un S à la fin, point, ce serait quoi? Statut, élève, ok? Voilà, la raison pour laquelle il est nécessaire de mettre toutes ces informations là. Voilà, donc on clique ici, on va voir, lorsqu'on sélectionne, il va nous donner, au niveau du statut, il va nous donner le statut de l'élève. On vérifie ici, voici le statut ici, lui c'est affecté, ok? Voilà, lui c'est affecté. Donc on va venir mettre une seconde condition ici pour dire, après avoir fini de faire le filtrage, lorsque on a vérifié si l'élément est vide, si tu as effectué le filtrage, alors tu vas nous faire une deuxième condition pour dire si saisir, on a déjà fait un copier, donc on va coller maintenant saisir statut élève n'est pas vide également, donc on va mettre ici n'est pas vide. On va mettre n'est pas vide, on va copier ça rapidement pour ne pas perdre du temps, gaspiller du temps rapidement, car le temps c'est de l'argent. Alors, ok, on enregistre, voilà, il me dit il y a une erreur, oui c'est vrai, c'est logique parce que je n'ai pas pu copier ça. Pourquoi il n'a pas pris ça en considération, je ne sais pas pourquoi, il vient de prendre maintenant. Alors, on va faire encore tab ActiveFit. Ok, on va faire tab ActiveFit, donc j'ai collé rapidement, mais cette partie-là, ce serait plus sur le niveau scolarité élève. Pourquoi? Parce qu'on va venir faire le filtrage ici. Au niveau de
Au niveau du statut, ok? Parce que c'est le statut. Le problème qui causait ici, c'était au niveau du statut. On voit que le statut, il y a deux statuts, il y a affecté, non affecté. Donc là, ça crée un problème. Donc, on va venir faire le filtrage juste là. On continue, on vient ici. Donc ici, ce serait sur la table scolarité, mais ce serait plus niveau statut, ce serait pas scolarité, mais ce serait plutôt statut. Ici, il n'y a pas de colonnes, donc c'est comme ça, c'est un peu compliqué. Ce serait statut, scolarité. Et on vient mettre ici, saisir, ce serait plus saisir. Versement, ce serait plutôt saisir, saisir statut élève. Ok, si vous vous rappelez très bien, parce que c'est la valeur là qu'on va récupérer. CTRL Z, parce que saisir statut élève. Ok, maintenant table affiche fiche, là c'est correct. Donc maintenant si on répond, le go, vous allez voir, qu'est-ce que ça va donner. On met ici, là, ça c'est bon. Ici, il n'a pas, donc il ne va pas faire le filtrage. Et ça, vous voyez, affecté. Ouais, oui, je me suis trompé. Regardez, j'ai mis ici. Ça c'est niveau, ça c'est bon. Statut ici. Ici, mais c'est affecté qui est là. Pourquoi il ne prend pas en considération? Est-ce que j'ai bien écrit affecté? Regarde ici, contrôle. Est-ce que c'est bon? Il va voir, on voit que non, on dirait il n'arrive pas à prendre en compte. Donc ici, si on met entre parenthèses, et on ferme la parenthèse. Ah oui, c'est fit contient. On a toujours le fit contient. Regardez très bien. Ici, regardez entre les deux. Ici, ça contient affecté. Ici, ça contient affecté. Donc, ça contient. Donc, on ne va pas mettre fit contient. On va mettre fit. Voilà, on va pas mettre fit contient. Parce que si on met contient, ici, ça contient l'élément, ici, ça contient également l'élément affecté. Donc, quel que soit ce qui va se passer, il va mettre toujours, si c'est au niveau des affectés, il va toujours mettre les deux. Parce que non affecté contient affecté. Affecté également de cette ligne-là contient affecté. C'est même chose comme au niveau de la factorisation. Ok? Donc, ici, cette valeur-là, je clique ici. C'est pas si vous voyez ici, ça fonctionne parce qu'il est seul ici. Voilà. Il est seul. Donc, on va pas mettre contient. On va mettre fit égal. Ok? On va mettre fit égal. Voici ça ici. On va mettre fit égal, c'est-à-dire la valeur juste qu'on a mis. On va mettre fit égal. Vous voyez maintenant ça fonctionne, c'est-à-dire fit égal ça. Ok? C'est égal justement ça. Si tu ajoutes un autre encore, ça ne marche pas. Donc ça doit être textuellement égal à cette valeur-là. Ok? Donc si on prend un autre encore, est-ce que ça risque de fonctionner? On va essayer pour voir. Ça fonctionne bel et bien. Ok, vous voyez, ça marche. Voilà, ça marche bel et bien. C'est bon, on connaît la scolarité de chacun. Voilà, c'est bon, ça nous permet de connaître la scolarité de chacun. Maintenant, excusez-moi, c'est lorsque cette valeur-là est saisie qu'on connaît la scolarité. Mais lorsque ce n'est pas saisi, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a rien ici, alors on va désactiver le filtre. Ok, donc je pense bien qu'on aura le temps de revenir sur ça. Mais on a déjà atteint notre objectif. Voilà, on permet de connaître la scolarité. Mais vous allez me dire, mais je connais la scolarité, pourquoi ce tableau-là, pourquoi le tableau est là? Le tableau est simplement là pour faire le filtrage. Lorsque vous avez fini de faire ça, vous cachez ça et vous cachez ça. Voilà, vous mettez en visibilité, vous cachez ça. Donc, étant donné qu'on n'a pas besoin de ce tableau, ici, notre combo. Nos combos ne nous permettent pas de saisir. On va voir si on peut appliquer du saisir. Bon, c'est pas trop grave. On reviendra dessus la prochaine fois pour voir si on peut afficher du saisir. Ici, nous, on va cacher parce qu'on n'a pas besoin de ça. Ok? On va cacher. Ça doit être une partie fantôme que le gars ne connaît pas. Donc, on clique ici. C'est-à-dire la personne ne connaît pas. Lui, voit simplement tout est beau derrière. Donc, ici, on met IHM en visibilité. On va activer la visibilité. Ici, pareil. Ici, pareil également. Voilà, ces deux éléments également, on va cacher ça parce qu'on n'a pas besoin de ça. Lorsque vous les réduisez, essayez de localiser bien la partie parce que lorsque vous devez faire des modifications, vous aurez besoin de travailler dessus. C'est très nécessaire. Vous voyez que c'est pas tellement compliqué que ça. Voilà, je les mets juste en bas ici comme ça. Voilà. Si vous les déplacez pour mettre sur une fenêtre, ça va pas fonctionner. Ça doit être sur la même fenêtre. Donc, visibilité, on vient ici.
On décoche ici. Pareil pour l'autre aussi, on décoche. Lorsqu'on aura fini, c'est ça, vous allez faire comme ça. Mais lorsque vous n'avez pas encore fini de faire vos programmes, continuez de les afficher. Ok, je vais vous montrer simplement que voici ça. Vous voyez, ça fonctionne bel et bien maintenant. Voilà, ça nous permet de connaître le montant au départ, de connaître la scolarité de l'élève et d'afficher également les différents modalités de paiement. Donc, c'est quand même facile, c'est quand même simple. Maintenant, si vous voulez laisser statut et puis truc des élèves, vous laissez, mais au niveau de la table, vous cachez. Voilà, vous voyez que c'est caché, c'est simple. Voilà, on connaît. Vous pouvez maintenant faire la partie les différents versements, premier versement, deuxième versement. Ensuite, envoyer l'information de la base de données, c'est-à-dire où la personne va payer. Voilà, donc ici, les différents versements. Ici, on peut prendre l'exemple comme ça. Ça, je vais me faire le copier-coller. Hein, excusez-moi si je travaille toujours le copier-coller. Ici, je vais aller modifier. Je mets premier. Voilà. Ensuite, je vais aller modifier. Ici, voilà. Je mets premier vers. Premier vers. Voilà, comme ça. Ici, liaison, elle vient de cocher parce que je me suis servi de ça. Si vous n'avez pas de cocher, ça risque de ne pas fonctionner. Ok. Donc, premier vers. Sur premier vers, ça c'est au niveau la partie paye, c'est-à-dire il va payer. Voilà les différents versements. C'est le premier versement. De toute la façon, lorsque vous avez sélectionné au niveau de la partie comptabilité, si la personne a payé, automatiquement son montant va s'afficher ici. S'il n'a pas payé, ça va s'afficher. On saura le versement qu'il n'a pas fait, n'a pas effectué ici. Lorsqu'il y a le versement à faire, on va effectuer le versement, on va mettre le montant à faire et puis on va valider. Ça ira automatiquement dans une base, dans une table qu'on va créer, qu'on va appeler ça versement. Voilà, c'est-à-dire cette page, cette table, on va appeler versement qui nous permettra de gérer un peu la scolarité, de gérer un peu le versement, voir le montant que la personne a payé, le montant restant, tout ça, et effectuer des statistiques. Donc vous voyez que c'est quand même un peu relax, c'est pas trop compliqué que ça. Voilà, maintenant, au cas où vous aimeriez ainsi, au niveau de la partie administrateur, faire une différence entre la somme totale ici qui t'a dit, c'est-à-dire la somme, le montant, c'est-à-dire le montant sur la scolarité, et puis les différents versements, vous pouvez faire un algorithme qui nous permet de faire une addition au niveau de cette partie-là. Bon, je pense bien qu'on aura, si on a le temps, on va faire cette partie-là, mais si on n'a pas le temps, bon, on va laisser, puis chacun va essayer de chercher, et puis apporter une modification, parce que je ne peux pas dire ici que, ici c'est 21 000 euros, et puis tu as fait, la somme ici dépasse 21 000 euros, alors c'est un problème, ok, voilà, donc, voilà, je pense bien que c'est cette partie-là que je vais vous montrer. On n'est pas trop loin, on peut ajouter quelque chose rapidement. Ok, donc j'avais indiqué ici la première version. Ok, il y a deuxième version, ensuite troisième version. Ok, voilà. Je vais changer un peu la couleur. Ok, comme ça. Ok, au niveau des versements, on va afficher les différents versements dans cette couleur-là. Ok, les trois versements, on va les aligner. Ok, si on met deuxième, si on met troisième, voilà. J'espère que j'écris bien, excusez-moi si j'ai fait des erreurs. Ok. Et ici, je peux mettre le versement en haut, c'est-à-dire mettre le libellé versement. Donc, on vient ici, on a les différents champs pour saisir les versements. Ok, on va effectuer les différents versements. Donc, c'est-à-dire que s'il y a trois versements, normalement, je pense bien que les versements ne vont pas dépasser 10. Vous allez mettre les différents champs de versement pour pouvoir faire, ou même soit vous pouvez regrouper en un seul. Voilà, en un seul, c'est-à-dire quoi? C'est tellement simple que ça, c'est-à-dire vous créez un seul seulement qui est versement. Maintenant, vous allez faire un algorithme qui permet de vérifier est-ce que la personne a effectué le premier versement. Si n'a pas effectué le premier versement, alors le niveau du versement va s'effectuer dans le premier versement. Par contre, s'il a effectué le premier versement, ça ira dans le deuxième versement, ensuite jusqu'à N versement. Ok,
Donc, je pense bien que cela va dépendre de comment fonctionne l'établissement. Moi, je prends simplement 3 versements pour vous montrer comment ça fonctionne, les différents problèmes que vous pouvez rencontrer, et ensuite de les ajouter en créant, en utilisant les différentes parties que je vous ai montrées. On va créer ça, ok? Je pense bien qu'on va se limiter là. Vraiment, je ne veux pas que la vidéo soit longue. Je fais tout mon effort pour ne pas avoir une vidéo kilométrique. Voilà, on va se limiter là. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, ne manquez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de partager également. À bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous aime. Ciao, ciao.